Bonjour les amis, alors avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo, le sujet que le titre va vous inspirer, bon, deux informations quand même, puisque je vous ai parlé hier de mon procès, eh ben figurez-vous que je n'y suis pas allé. Alors vous allez dire, mais t'es complètement fou? Pas du tout, je vous ai pas tout dit, j'ai joué mon petit cachotier, vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques jours, je me suis bien amoché au niveau du genou, bon, je vais pas vous raconter les détails, mais bon, je me suis retrouvé au sol, torsion du genou, au bord de l'évanouissement, et bon, je marche pas bien, quoi, bon, j'ai dérouillé, faut que je passe une IRM, bon, je passe ça dans un mois, et encore, j'ai de la chance, bon, j'ai été me faire un peu manipuler, bon, c'est pas une catastrophe, mais je vais rester un petit moment sans courir, et je m'en sors pas, quoi, ça fait 3 mois que j'ai des emmerdes avec ce genou, bon, voilà, donc, à part ça, bah, j'ai donc sollicité mon avocat, j'ai envoyé les certificats et tout, et finalement, les juges ont été assez sympas, vous voyez, souvent je les allume, là, ils ont été assez sympas pour repousser mon procès dans plusieurs mois, je vous en parlerai, donc ils ont compris que je ne pouvais pas me déplacer. Bon, par ailleurs, on avait un autre procès riposte laïque parce que on avait un article qui était paru, un Russe qui nous avait écrit que c'était l'époque des Black Lives Matter, que en Russie, il était hors de question que les Noirs fassent la loi, que ça pourrait pas, c'était même pas concevable. Et donc, bien évidemment. La LICRA nous a allumés, le procureur a poursuivi, ça nous a valu un procès, et le procureur a demandé 4 mois de prison avec sursis contre notre président, que âgé, il n'a pas encore 80 ans, mais il s'en approche, vous voyez, des procureurs sans problème qui demandent 4 mois de prison avec sursis. Alors sinon, bah écoutez, je vais pas vous commenter Macron, hein, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai mis 2 liens vidéo, ça fait 2 vidéos que je vous fais, je vous ai tout dit sur ce qu'il allait dire, et il n'y a aucune surprise. En gros, politique de va-t-en-guerre, accélération du fédéralisme européen, destruction de la France complètement absorbée dans l'Europe, et ruine des Français, à qui on va demander un effort de guerre sans précédent pour aller aider le mafieux Zelensky, et servir les ambitions personnelles de Macron quand on n'a pas un sou en caisse et qu'on va complètement vers une fuite en avant criminelle et suicidaire. Donc je vous ai déjà tout dit. Donc je vais vous parler de ma petite anecdote que suscite le titre de cette vidéo. Alors d'abord vous préciser que je suis pas du genre à faire des grosses provocations, à faire ma propagande dans les cafés quand il y a plein de monde, tout ça, c'est pas mon genre. Je suis plutôt discret dans la ville où je suis. Bon, certains qui me connaissent savent qui je suis, mais je ne le fanfaronne pas partout. Voilà, donc j'étais hier dans un petit café-resto, voilà, je passe dire un petit bonjour au copain dont je sais qu'il a quelques ennuis, et puis on s'entend bien, on rigole bien, on est des bons chambreurs tous les deux, on a la parole assez libre, et on aime rire, voilà. Donc, et il y a à côté, au bar, il y a un mec, alors j'avais déjà repéré, comment vous le décrire, l'espèce d'intellectuel prétentieux, je dirais qu'il a à peu près mon âge, hein, l'espèce d'intellectuel prétentieux, un peu hautain, le mec dans le genre, moi je sais tout, vous êtes des cons, enfin vous voyez, hein, je résume rapidement, et donc avec mon pote, on commence à déconner, alors bon, on a souvent des complicités, parce que lui, il en bave, il est persécuté par le fisc, les mecs qui lui bloquent son compte, il bosse comme un fou pour essayer de sauver sa boîte, de temps en temps il dit qu'il va déposer le bilan, qu'il en peut plus, bref, bon, on approfondit souvent les discussions dans le genre on raquette les mecs qui payent pour payer les inutiles. Bon, c'est un discours, vous dites ça partout dans les cafés, tout le monde est d'accord avec vous, quoi. C'est tellement évident. Les gens qui bossent sont d'accord avec vous en disant qu'on en a marre d'être pressuré comme on l'est, qu'on est gouverné par des bons à rien, des salopards, des ordures, des voyous, des fumiers, des voleurs. Bon, c'est un discours qui est repris généralement assez facilement. Il n'y a même pas besoin de mettre 100 balles, vous voyez.
Donc là, on commence la discussion, c'est mon pote qui commence à dire on peut plus rien dire, moi j'en ai ras le bol, dès qu'on dit quelque chose on se retrouve en tôle, tout ça, on se prend des procès, moi je préfère les Américains, au moins ils disent ce qu'ils veulent. Et donc il y a mon constipé à côté qui commence à la jouer, oui la liberté d'expression, attention, puis qui commence à faire un grand serment en disant de toute façon, mon pote, t'as été manipulé depuis ton enfance, donc t'as pas de vraie liberté d'expression, t'as pas de vrai esprit libre parce que t'es manipulé depuis le début. Je me permets d'intervenir en disant, c'est vrai qu'il peut y avoir un discours dominant, ça c'est vrai, mais rien ne t'empêche malgré tout de te construire en essayant de t'informer sur d'autres choses. T'as les réseaux sociaux, t'as Internet, t'as d'autres chaînes qui véhiculent un autre discours, et là on sent que le mec commence à le prendre de haut. Ouais, de toute façon, c'est de la manipulation. Enfin bon, en gros, le gars, tout est manipulé, tout ça, et donc je sors, il me demande des nouvelles d'une copine, je sors une connerie, en gros, il me demande des nouvelles d'une copine, je lui dis, oh, bah, la pauvre a des rouilles, elle peut plus lever le bras, tout ça, et je lui dis, donc c'est très emmerdant parce que tous les matins, elle peut pas faire un salut nazi. Évidemment, le copain éclate de rire et ça part sur Elon Musk, et Elon Musk est le salut nazi, et je dis, les autres c'est des vrais cons parce que le vrai salut nazi, et j'explique ce que c'est le vrai salut nazi, comment on le fait, main sur le cœur, bras tendu, le pouce qui est collé aux autres doigts, enfin, je fais une démonstration, quoi, je sens que l'autre à côté, ça couine un peu, et je sais pas, alors évidemment, le copain est mort de rire. Bon, et je sais pas comment on arrive au climat, on arrive au réchauffement climatique. Et l'autre, il dit, voilà, par exemple, la liberté d'expression, ça peut pas être de dire que la planète est pas en danger. Bah, j'ai dit, excuse-moi, si, justement, la tyrannie, c'est justement de pas pouvoir dire que le réchauffement climatique, ça n'a rien à voir avec l'activité de l'homme. Il me dit, quoi? Mais tu sais que la planète, elle va être morte dans 10 ans? Ben, je dis non, j'y crois pas une seule seconde. Tu es complètement, toi qui parles de la manipulation, tu es complètement sous influence des médias dominants, tu es complètement sous l'influence des mecs du GIEC, qui, je te le rappelle, je lui fais tout un exposé, ne sont pas des experts indépendants, mais sont des mecs nommés par le gouvernement. Je te rappelle qu'au début du XXe siècle, il y a eu d'énormes pics de chaleur et que ça existait à toute époque, je sais plus quel siècle, mais bon, je lui explique et que, bon, je lui fais un exposé, je lui explique ce que je pense du réchauffement climatique, de la tyrannie, je lui parle du chef du service météo de France 2 qui a été viré parce qu'il a émis des doutes, je lui dis que c'est une véritable dictature et que c'est un véritable scandale de ne pas avoir le droit d'un, et je dis que le grand Donald Trump a bien fait de se tirer de ce truc de merde et que ça pénalise nos entreprises, nos industries, bref, tout y passe, je sens que le mec est submergé, il est désespéré par ce que je dis, et donc, il dit, ah, on voit les méthodes de propagande de l'ultra-droite. Voilà! Donc je conteste, il n'y a même pas eu besoin de parler d'immigration, rien. Je conteste le réchauffement climatique et le mec me catalogue d'ultra-droite. Donc évidemment, ça distribue, je le traite de petit commissaire politique, je dis qu'il répercute exactement la tyrannie de la bien-pensance, que c'est avec des gens comme lui qu'on arrive à des dictatures, où on n'a plus le droit d'aimer son pays, je lui dis parce que si on dit qu'on aime son pays, eh ben évidemment on est d'ultra-droite, et je lui fais remarquer que loin d'être un esprit libre, il est dans une conception complète de commissaire politique. Il dit je vois la stratégie de l'ultra-droite, je lui dis t'as raison bonhomme, je me lève tous les matins et je me dis tous les matins quand je me lève comment je vais faire de la stratégie d'ultra-droite dans un café pour faire ma propagande. Je dis mais t'as pas l'impression quand même, camarade, je sais plus, je l'appelle comme ça, je dis t'as pas l'impression d'être quand même légèrement manipulé et surtout d'être un adversaire de la liberté d'expression, et je t'invite à réfléchir, tu nous traites d'ultra-droite alors que nous on défend la parole libre, les esprits libres, le débat démocratique, la confrontation même vive et tout. Je trinque avec lui, je lui dis tu vois, je pense que t'es complètement à l'envers dans ta tête mais je t'en veux pas et je trinque avec toi parce que c'est ça le débat. Pour moi, c'est ça la France, c'est la liberté. Et donc, bah, le gars, il est parti manger, il m'a tourné le dos, je lui ai dit sans rancune, l'ami.
je suis pas sûr qu'il va me resserrer la main, mais j'avais quand même envie de vous faire partager cette anecdote succulente. Bonne journée les amis.